t'es mon gars, hein. Tu pars tout seul comme ça en Asie, t'as pas peur de te faire pull-up. C'est fort, hein. Je vois que tu vas à l'aventure comme ça, dans un autre continent. Vietnam, j'avoue, c'est pas rien. T'es parti en mode aventurier, Pékin Express, tout ça au Vietnam, en mode solo. Mais mon gars, t'as pas peur? Bah, comme ça, t'as pris tes bagages, t'es parti 6 mois hein, à la découverte du monde. Le monde, il est méchant, fais attention à toi. Profite. Eh, reviens au top de ta forme. Je vous mets des plans comme ça, je vous balance des plans et je vous dis même pas où je suis. En fait là je suis sur la baie d'Along, du coup c'est une croisière que j'ai pris avec un guide et tout. Et c'est sur la côte nord, on s'en fout de la géographie en fait. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je kiffe ma vie. Eh, vlogger c'est dur hein. Pourquoi ? Question simple, par laquelle on demande la raison d'une chose, la cause ou le motif. Pourquoi ce voyage ? Sûrement un trop-plein. Ou un sentiment de vide. Quelque chose à évacuer ou quelque chose à remplir. J'en sais rien. Mais était-il nécessaire de parcourir 12 000 km pour le savoir ? Bref, je suis ouvert. On s'est perdu dans un village, là on est allé chez des gens, on les a aidés dans les rizières, je me suis ramassé. Mais ramassé, oh mon Dieu. Et d'ailleurs, pourquoi cette vidéo ? Étais-je réellement motivé par un besoin de partage ? Ou alors était-ce juste une envie malsaine de prouver aux autres que j'existe ? Oui, l'enfer c'est les autres. Ça faisait maintenant pas mal de temps que j'avais quitté la France. Et que j'avais tout quitté d'ailleurs. Ma famille, mes amis, ma copine. Ma copine. Je suis bien arrivé au parc national de Penang. En vrai, je voulais aller sur l'île des Tortues. Ouais. Ouais, chef ? Je voulais aller sur l'île des Tortues, sauf qu'elle était fermée à 16h30, il est 16h15. Donc ils m'ont dit c'est mort, il faudra aller sur l'île des Singes. Et pareil, l'île des Singes, elle ferme un peu plus tard, mais à pied, j'en ai pour 1 heure de trek. Donc ils m'ont dit pareil, prends un bateau. Le bateau, il a... T'as 20 balles de bateau. C'est pas grave, on est là pour kiffer.
On est là pour kiffer. Franchement, Penang, je kiffe. Je kiffe. De toute façon, vous avez vu les images un peu, donc voilà. Donc voilà, là, on va sur l'île des singes. Et après, je sais pas. On va voir. On va improviser. J'avoue, chef. Ça m'a l'air compliqué tout ça. Ça m'a l'air compliqué tout ça, chef. Wow. Quand je dis avoir quitté ma copine, j'entends par là l'avoir laissée en France et la retrouver à mon retour. Et ce qui est drôle, c'est que dans la vie, rien ne se passe comme on l'a prévu. On a souvent tendance à prendre les choses qui nous tiennent à cœur pour acquises. Mais le temps est là pour nous rappeler que rien ne nous appartient. Un jour, tu pourrais tuer quelqu'un pour ses yeux. Puis le lendemain, prier pour que les tiens n'aient jamais croisé les siens. Je suis arrivé à Langkawi, hier. C'est incroyable. Pour moi en fait c'est la même vibe que Phuket, mais en moins touristique. Il y a beaucoup plus de locaux. Personne m'appelle, personne ne touche pour me faire un massage. Ça c'est stylé. Et ouais, tu te sens beaucoup plus. C'est beaucoup plus calme en fait. Après je suis pas un mec de la bringue. Ça veut dire que ceux qui aiment la bringue, c'est sûr que Phuket pour vous ça va être Disneyland. Moi j'étais pas trop gros dans ça. Et ici c'est beaucoup plus calme, je préfère, tu vois. Et je trouve que c'est beaucoup plus, on va dire, authentique entre guillemets que Phuket. Après Phuket, moi j'ai fait que Patong et Phuket Central. Je suis pas vraiment allé ailleurs, mais je trouve que c'est déjà. Je vois plus le côté Malaisie que Phuket, le côté Thaïlande. Je sais pas comment expliquer. Vous comprendrez si vous avez fait les deux. En tout cas là je kiffe. Je kiffe, même si bah voilà, Skycap fermé, Skybridge fermé. Bah, direction la cascade. On ne s'avoue pas vaincu, on va à la cascade. Il manquerait plus que la cascade ne soit pas accessible pour que cette journée soit zéro pointé. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais on y va. Ça se trouve je vais faire demi-tour en chemin, je sais pas. Mais j'avoue non. On vient de commencer hein. J'étais juste là hein. 2 heures comme ça là. Alors, je suis allé au bout et il s'avère qu'au bout, quand tu vas au sommet là, il y a juste un panneau qui dit ouais demi-tour. C'est juste un trek sans rien à la clé. Donc en vrai, voilà. En fait, tout à l'heure je me suis arrêté à une balise. C'était soit tu vas tout droit et tu continues de monter, soit tu vas à droite et tu as une petite cascade. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué parce que je me suis dit je vais aller au sommet. Parce que c'est au sommet qu'il y a une magnifique cascade.
Que nenni. Que nenni. Il n'y avait que dalle au sommeil. En fait, j'avais juste à aller à droite. Et j'avais pas besoin d'aller faire je sais pas combien de temps là-bas. Mais bon, bonne expérience. Mais il fait une humidité là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Là, je vais rentrer, je vais boire 20 litres d'eau. Oh mon Dieu. Oh là là. Enfin, de l'eau. Oh. Après avoir quitté la Malaisie et passé 2 jours à Singapour, je me dirigeais sans le savoir vers celle qui s'avéra être ma dernière destination. Bali, ou aussi appelée l'île des dieux. Si Instagram était un pays, Bali serait très certainement sa 2e plus grande ville, derrière Dubaï. Certains aiment, d'autres détestent. Mais une chose est sûre, cette île avait quelque chose de spécial. Que les choses soient bien claires. Les terrasses, pour les descendre, c'est drôle. Les remonter, je vous jure, c'est pas marrant. Là, je suis explosé. Là, je vais rentrer. J'ai une activité. Je vais faire le tour du. Là, je vais rentrer. Je vais faire le tour du bout à vélo là, avec un guide. J'attends juste mon grab et on se dit à plus tard. Hein. T'es malade des gaines maintenant. T'es malade des gaines maintenant. Là j'ai enchaîné. En fait je suis arrivé à l'auberge directement. J'ai dû partir pour le tour en vélo là. Je me suis ouvert carrément. T'es mal. Petite précision, cette phrase ne m'était pas du tout destinée. Ma mère s'adressait à mon petit frère en disant ça. Ça remonte à plusieurs années maintenant. On était sans aucun doute trop jeunes pour comprendre. Mais avec le temps, on a vite compris qu'elle avait raison. Depuis, on n'a pas vraiment eu l'occasion de rediscuter de ça avec elle. D'ailleurs, elle a sûrement dû oublier. Mais mon frère et moi, cette phrase nous avait marqués. Parce que oui, on connaît tous forcément quelqu'un qui se plaint de sa vie chaque jour, mais qui ne change pas vraiment ses habitudes, ou qui ne fait rien pour qu'elle change. Bon, j'ai pas envie de sonner comme tous ces gars de podcast qui vont te dire ce qu'il faut faire pour avoir une vie heureuse, donc je vais m'arrêter là. Mais s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que votre vie dorme, évitez de dormir trop longtemps. Un petit tuto pour passer des bonnes vacances. Petit tuto, c'est simple. Vous venez en beach club, tout seul, petit coucher de soleil. Moi j'ai commandé un thé parce que à cause de la clim. La clim dans les chambres c'est pas possible, donc j'ai pris un thé. Vous vous posez, vous attendez votre boisson et en attendant, vous ouvrez Crunchyroll. Jujutsu Kaisen, saison 2. On perd pas le nord, on perd pas les bonnes habitudes. Oh, thank you. Yeah, the tea. Oh, yeah. Thank you. Oh, you have a spoon? And sugar, no? Huh? Spoon and sugar? Oh, yes, please. Thank you. Pourquoi? Question par laquelle on demande la raison d'une chose, sa cause ou son motif. Pourquoi ce voyage? Sûrement un trop-plein ou un sentiment de vide. Quelque chose à évacuer ou quelque chose à remplir. Maintenant je sais. Et était-il nécessaire de parcourir 12 000 km pour le savoir? Oui. Profitez de chaque moment avec vos proches, qu'ils soient bons ou mauvais. Parce qu'on ne sait pas quand viendra le dernier. Et profitez de chaque personne qui rentre dans votre vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Parce qu'un jour, vous vous réveillez et ça a déjà commencé. Vous y êtes, mais sans le savoir. Dans le début de la fin. Thank you. Tuyệt vời, chị.